Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est poser des limites. La question que je vais vous poser, dans quel domaine ressentez-vous le besoin de poser des limites? Eh oui, n'ayez pas peur de poser des limites. Quand c'est trop et qu'un comportement, une action ou un état d'esprit porte atteinte à votre bien-être, c'est no way. C'est non, c'est stop, c'est non. Il faut stopper, se réveiller, ouvrir les yeux. Je ne sais pas, mais il faut poser des limites. On tire le frein à main, on lâche les rênes, on fait demi-tour. Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose pour vous protéger et éviter de perdre de l'énergie. Dites-moi, quelles limites souhaitez-vous poser pour vous sentir mieux aujourd'hui? Dites-moi en commentaire quelles sont les limites que vous devez poser et que vous souhaitez poser pour vous sentir mieux aujourd'hui. Cela peut être avec vos amis, votre famille, dans votre travail ou autre, mais il faut arrêter de dire oui quand vous souhaitez dire non. Déclencher un ressentiment, c'est gaspiller votre énergie vitale pour votre bien-être. Je vous explique. Quand vous dites à chaque fois oui et que vous pensez non, c'est comme recevoir un coup de poignard. Comment je vous dis? C'est comme si vous ne vous aimez pas. Si vous dites oui, sachez que vous vous dites non. Si vous avez envie de dire non et que vous dites oui, vous vous dites non à vous. Vous aimez plus la personne, l'événement ou la chose que vous-même? C'est une question à laquelle il faut réfléchir. Il faut savoir poser ses limites. Moi, je peux vous donner comme exemple me concernant, puisque toutes ces questions, moi, je vous les pose. Moi, je ne fais pas de podcast sur des choses que je n'ai pas vécues ou que je n'ai pas ressenti exactement les choses qu'il fallait. Parce que pour pouvoir parler de certaines choses, il faut passer par là et avoir pu vivre cette expérience-là. Parce que toute expérience est bonne à prendre et c'est de l'apprentissage. Moi, dans le domaine où j'ai ressenti le besoin de poser mes limites, c'est au niveau de l'amitié. Ouais. Parfois, on est entouré d'amis et on veut parfois faire plaisir aux amis, mais qui, eux, ne pensent pas forcément à votre bien-être. Ou alors, ils n'imaginent pas que ça puisse nuire à vous ou quoi. Mais parfois, si je prends l'exemple, il y a une amie ou un ami qui vous appelle, oui, tu peux venir, on fait un truc ce soir et tout, viens, ça va être génial et tout, mais vous êtes là, mais vous n'avez pas envie de sortir, vous êtes fatigué. C'est tout bête, je vous raconte une petite histoire tout bête. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de sortir, vous dites, ok, je viens, à quelle heure je viens? Vous vous dites ok. Sauf qu'à l'intérieur de vous, vous vous êtes dit, ah mince, je suis fatigué. Mais vous avez dit ok. Vous avez dit oui à l'autre pour faire plaisir à l'autre. Vous avez dit non à vous qui êtes fatigué. Après, peut-être que vous vous dites, c'est pour passer une bonne soirée, c'est pas grave et tout. Mais est-ce qu'au fond, vous avez réellement envie ou vous avez dit oui pour faire plaisir? Si vous aviez dit oui parce que vous avez envie, ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous dites oui alors que vous n'aviez pas envie, comment ça va se passer? Vous allez y aller à contre-cœur.
Et parfois, quand on fait les choses à contre-cœur, ou parce que simplement on se dit non, ben la vie nous dresse des choses qui se passent parfois mal. On peut se blesser, on peut avoir un accident, on peut avoir un surplus de fatigue. En tout cas, ça génère une frustration, quelque chose. euh, je ne vais pas parler de karma ou... Non. En tout cas, ça laisse une empreinte. Et cette empreinte, elle va ressurgir après. Parce que vous vous êtes dit non à vous pour faire plaisir à l'autre. Donc, sachez que ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Mais il peut y avoir plusieurs exemples. Ça peut être aussi, quand vous vous posez des limites, ça peut être au travail, ça peut être au niveau de vos enfants. Vous voyez, souvent, nous parents, on se dit, bon, ben, ce sont nos enfants, on est là pour eux, on doit être là pour eux non-stop, on doit faire en sorte de répondre à leurs besoins. Oui, je le conçois. Mais si vous n'êtes pas bien, comment allez-vous faire pour aider vos enfants? Vous vous souvenez, vous vous souvenez, oui, vous voyez dans l'avion, la démonstration de l'hôtesse qui fait tomber le masque. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est vous en premier qui mettez le masque ou il faut mettre le masque à l'enfant? Il faut mettre le masque à l'enfant ou à vous avant? Il faut mettre le casque à vous avant et après à l'enfant? Oui. Parce que si vous mettez le casque à l'enfant et que derrière vous avez un malaise, comment l'enfant va faire pour être aidé? Comment il va être aidé? Comment vous allez pouvoir l'aider puisque vous avez eu un malaise? Donc c'est dans ce sens-là que je vous dis, en fait. Même avec les enfants, à un moment donné, il faut poser les limites. Il faut dire aux enfants, écoutez les enfants, papa ou maman, on a besoin d'un temps pour soi. On a besoin d'un temps pour nous. Donc là, c'est 1 heure, une demi-journée, un moment pour soi, un moment de lecture, mais on pose les limites. Il faut savoir poser des limites pour soi, pour pouvoir donner plus après. C'est à ce niveau-là que je veux vous dire, que je veux vous expliquer c'est quoi poser des limites. C'est à ce moment-là. Donc, dites-moi en commentaire, dans quel domaine ressentez-vous le besoin de poser des limites? Pourquoi je vous dis dans le commentaire? Parce que parfois c'est pas mal de l'écrire. Le fait d'écrire ce que l'on souhaite, ça formalise la chose. Ça extrait le besoin pour que vous puissiez le voir en dissocié. Et là, il y a un impact. Parce que quand on se dit, oui, ok, je pose les limites dans ma tête, oui, mais ça traverse. Mais là, le fait que je vous demande de l'écrire en commentaire, ça va vous faire tilt. Ça va vous faire, ah oui, effectivement, il faut que je pose des limites. Et oui, il faut lever la tête et poser ses limites. Donc voilà, j'espère que vous aurez de quoi répondre à cette petite question. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez mon petit podcast. Je vous dis à bientôt. Bye bye.